Bien. T'as pas chaud, ça va au soleil comme non, ça? Ça va bien. C'est cool. Fait que là, on regarde jamais la caméra non plus, hein, c'est ça. Bah moi je vais parler un peu à la caméra pour, Ok. Mais pour sinon, refaire je te parle à l'introduction, toi, tout ça. c'est ça. Ou ben, Tu ça parles serait à pas moi. grave, mais ok, ouais. Bah comme tu veux, en fait si tu veux parler à l'audience, dire un Ok. truc, un conseil, quelque chose que tu as, y a pas de problème, on peut faire ça. En espérant que le son soit bon, mais franchement avec les tests qu'on a fait avant, ça devrait aller. Excellent. Donc on est prêt à commencer, j'ai lancé le timer, juste pour parce que je veux pas que ça dure trop longtemps, c'est le principe du format, mais je vais expliquer ça dans 30 secondes. Et parce que j'ai des notes sur mon téléphone, en fait d'habitude j'ai des petits papiers, comme ça, que j'éparpille, et l'invité au moins on en prend un, on le lit, mais là j'ai pas les papiers. C'est les questions? Ouais, c'est des questions, des sujets, tout ça. J'ai pas les papiers, mais j'ai mes notes sur mon téléphone, donc c'est sensiblement pareil. Ok, on est prêt à commencer là, ça y est. Allez. Stresse pas, ça va bien se passer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de French of the World. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode parce que tout simplement j'étais plus au Québec, j'étais plus à Montréal. Mais je suis content d'être rentré, j'étais en Europe pendant 2 mois. Et on reprend le podcast avec Simon qui est ici avec nous. Simon qui est d'ici, enfin il n'est pas de Montréal mais il est québécois, il va nous dire ça juste après. Mais avant je vais juste préciser un peu, reparler du concept du podcast pour ceux qui connaissent peut-être pas. Le principe c'est que je fais un podcast avec des gens qui viennent de différents endroits mais qui parlent français pour vous faire du contenu à écouter en français et de 2 pour que vous en appreniez un peu plus sur la culture francophone, tout ça, et pour que vous vous habituiez à des vocabulaires et des façons de parler différentes. Donc aujourd'hui on est avec Simon. Tu viens d'où Simon? Déjà merci d'être ici. Tu pourras me dire d'où tu viens et on peut commencer par ça, c'est déjà pas mal. Ben écoute, d'abord, moi je suis super content d'être sur ton podcast. C'est mon premier podcast, tout le monde, donc soyez indulgents. Ça fait plaisir. Et donc c'est ça, mon nom c'est Simon et moi, techniquement je suis né à Montréal, mais bébé Simon à 6 mois est parti à Lévis, donc c'est la rive sud de la ville de Québec en fait. Ouais. Puis moi je suis revenu à Montréal après ça, maintenant j'habite à Montréal depuis 3 ans. 3 ans. Fait que c'est un petit changement. Est-ce que tu vivais en pourrais banlieue avant, expliquer où c'est Lévis dans le Québec? Fait que écoute, c'est assez gros quand même comme banlieue, mais c'est vraiment, pour ça je dis la rive sud de Québec, parce que si on voit la ville de Québec City, sur la map, exactement, pas la province mais la ville de province. Québec vraiment, tu regardes en dessous du fleuve, sur la rive sud, puis c'est Lévis en fait, grosso modo. Ok. Et alors, ça fait 3 ans que tu es à Montréal, mais est-ce que tu dirais que tu as pris l'accent de Montréal ou est-ce que tu as toujours un peu l'accent de Lévis? Écoute, est-ce que tu peux nous expliquer ce serait ça? En fait, j'aurais pas une réponse très intéressante pour toi parce que moi, personnellement, quand j'arrive à Montréal, j'entends pas une grosse différence d'accent. J'ai pas remarqué d'accent. Ah, ok. Je peux même pas te dire si je suis au courant qu'on a une différence d'accent entre les deux. D'accord. Ça m'est arrivé par contre que quelques personnes de Montréal m'ont dit tu viens pas d'ici. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai un accent ou parce que je crois qu'il y a quelques expressions qui sembleraient qu'on ce serait drôle que tu arrives à en sortir naturellement pendant le podcast. Il y en a 2, je pense. Ah ok, pas naturellement. Non mais là si tu peux nous en parler, c'est avec plaisir. Mais non, mais en fait, je pense que les 2 mots qui me venaient en tête sur le coup, je sais que dépendamment que tu viens plus de la région de Québec ou de Montréal, il y en a qui ont prononcé par exemple l'animal baleine ou baleine. Ah ouais? Ouais, baleine? À ce point-là, baleine vraiment plus prononcé. Mais est-ce que c'est juste baleine ou tous les mots avec EI dedans? Probablement tous les mots à ce moment-là, EI. Okay. Je sais qu'il y a le mot poteau, il y en a qui vont dire poteau ou poteau. C'est qu'il y a vraiment la prononciation du O, comme ça, il va sembler y avoir une nuance. Okay. Moi, je m'en rends pas compte volontairement. Non, toi tu dis poteau et baleine. Je pense que je dis un peu entre les deux, mais je dis baleine et poteau. Ok. Plus, c'est ça. Ok, super intéressant, merci pour ça. J'ai oublié aussi de te demander, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire ce que tu fais dans la vie, tout ça, ça peut un peu donner du contexte. En fait, justement, je suis arrivé à Montréal il y a 3 ans pour les études, donc je suis venu pour l'université ici, l'UQAM. L'UQAM, juste un truc, c'est l'Université de Québec à Montréal. Exactement. Voilà Donc j'étais venu étudier en communication marketing plus précisément. Et finalement, à ma 3e année, j'ai drop out et je me suis orienté pour commencer à travailler à mon compte. Fait que je suis toujours en marketing, je travaille de mon laptop souvent. Là, je viens d'emménager il y a 2 semaines ici sur ce balcon. Justement, on est en train de l'initier très bien installé ensemble. Franchement, c'est trop bien. Je peux travailler de mon laptop ici dernièrement, exactement. Ça ressemble un peu à ça le quotidien, je te dirais. Ça, c'est super. Et sinon, je sais pas quelle autre information. J'ai 23 ans. C'est très bien. C'est ça. Et voilà. C'est super. Et tu es québécois, le premier de mon podcast. Et
ça peut paraître un peu décousu par rapport à la dernière fois. Il y a peut-être pas, on peut penser qu'il n'y a pas de lien entre Simon et l'invité d'avant, mais histoire drôle, le jour où j'ai tourné le podcast avec la personne d'avant qui s'appelait Martin et qui venait de région parisienne, j'ai rencontré Simon à un événement. On en parlait juste dans le podcast d'avant à la Yes Ah Fam. oui, je l'ai croisé, je pense. Oui. Ouais. Le matin. Ok, Sur ouais. juste, ton... T'avais fait une C'est publication ça, dans un groupe c'est ça. Facebook initialement. Ouais, et Exactement. puis t'avais répondu, je crois, à ça, ou je sais plus. Mais voilà, donc c'est pas si décousu que ça, parce que je pars, parce que c'était vraiment le jour avant que je parte en Europe, j'ai fait le podcast avec Martin, et là je reviens, je fais le podcast avec Simon, donc c'est vraiment super. Il y avait une connexion. Ouais, on s'est croisés. Ok. Ouais. Et il y a un truc sur lequel on avait pas mal accroché, c'était un peu la croissance personnelle, le développement de soi, se surpasser, un peu le business, tout ça. Alors du coup j'ai préparé une question qui est assez, peut-être pas bateau, mais que moi j'aime bien, et tu vas y répondre si ça te dérange pas. Enfin, si tu veux y répondre, mais je pense que oui. Parce que je pourrais me lever puis m'en aller du podcast. C'est ça me va pas. C'est ça, t'as le choix, t'es pas là contre ton gré. Alors, si tu pouvais donner un seul conseil à ton toi de 18 ans, ça serait quoi? Tu peux prendre ton temps pour répondre. Écoute, ben, j'ai de la misère à peut-être penser à un conseil parce que. Je te permets d'en donner plusieurs. Ouais, c'est ça, ouais, à ce limite-là, moi, c'est parce que ce qui a commencé mon parcours de croissance personnelle, si on veut, ou de s'améliorer ou tout ça. Moi, j'étais vraiment gêné pendant le secondaire également. Là, ça va mieux, j'ai étudié en communication, tout ça. Moi, ce qui a commencé, puis admettons que s'il y en a dans l'audience qui sont gênés, par exemple, moi, c'est là où j'ai commencé, c'était par des livres, en fait. Là. Fait que c'est Par le quoi? par des livres. Fait que les livres, j'ai commencé à lire énormément de ce type de livres-là. Puis moi, étant vraiment... J'aime ça avoir de la théorie appliquée quand même. Fait que j'ai beaucoup lu, puis j'ai appliqué dans ma vie après ça, comment me déjeuner, comment augmenter ma communication, commencer à m'entraîner aussi. S'entraîner, je pense que c'en est un que tout le monde peut... S'entraîner, tu veux dire à parler ou faire du sport? Là, je m'oriente plus sur s'entraîner physiquement. C'est un autre truc à la fin de mon secondaire, j'ai commencé aussi... Puis éventuellement, j'aimerais ça avoir la shape de Lucas. Mais ça va s'en venir. Et Lucas me donne des trucs hors caméra, en plus, à part de ça. On parle de ça. Mais écoute, ça aussi, ça aide à prendre la confiance. Puis je pense que tout est un peu interrelié quand même, là, physiquement, mentalement, la lecture. Fait que... D'accord. Donc en fait, toi, le conseil que tu donnerais à ton toi de 18 ans, c'est continue sur sa voie. Ben, c'est ça. Mais dans Parce le sens, qu'à 18 ans, t'étais déjà dans ça, tout ça, ou c'est venu plus tard? Peut-être. Non, je pense que c'est vers 17-18 ans que j'ai commencé ça. Puis c'est pour ça que je sais pas qu'est-ce que je pourrais me donner en conseil supplémentaire. T'sais, évidemment, ma vie est pas on est jamais nécessairement satisfait d'où est-ce qu'on est dans la vie. On veut toujours se donner les meilleurs objectifs. Et peut-être que j'aurais pu atteindre une autre vie si j'avais commencé plus tôt encore que ça. Mais je sais pas. À part mais ça aurait été lire, différent aussi. Exactement. T'aurais peut-être pas eu la même envie, tout ça. Ouais. Ah ben en fait, je viens d'en penser un autre. Que ça, c'est récemment que j'ai commencé. Je mets beaucoup l'accent sur ça dans ma vie dernièrement, c'est de mieux s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Fait que tu vois, très beau. Surtout l'environnement. quand t'es plus jeune, tu tiens, c'est des amis de contexte que j'aime dire, c'est tes amis de secondaire, tes amis d'école, à ton emploi aussi, c'est là que tu vas te faire des amis là. Mais c'est des amis qui arrivent dans ta vie par contexte, c'est pas nécessairement des gens que tu vas avoir choisis selon des critères. Mais est-ce que combien de gens t'as vraiment choisi maintenant, tu veux dire ou... Ouais, parce que quand tu rencontres des gens, avant de rencontrer quelqu'un, tu sais pas quelle est cette personne. Des intérêts et tout ça. Je te dirais, dernièrement, c'est plus par des groupes Facebook ou par des recherches. J'ai fait des publications, des fois, activement, je vais essayer d'aller rechercher du monde. Mais sinon, dans la rue, c'est un fait que tu peux pas vraiment savoir. Non, mais après, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que quand t'es, comme tu dis, au secondaire, nous on dit lycée en France, mais voilà, juste pour... c'est quoi en France? Lycée, ouais. Quand t'es au lycée ou quand t'es au travail, tu es un peu forcé de rester avec certaines personnes. Bon, tu peux choisir avec qui, mais c'est des gens avec qui tu vas être mis ensemble. Et souvent, je sais pas si tu as eu cette expérience, mais j'avais des super bons amis au lycée, mais je les voyais pendant les vacances, je les voyais pas, tu vois. C'était vraiment le fait d'être dans la même circonstance, ça nous a rapprochés. Mais comme tu as dit, c'est pas des gens avec qui je voulais pas forcément m'entourer, je veux pas dire ça, mais c'est que j'aurais cherché, en fait, que j'aurais recherché de base. Exact. Et je trouve ça bien aussi, ça fait un peu de la diversité, mais je te rejoins sur l'environnement et l'entourage. C'est quand même quelque chose qui fait une personne. Il y a toujours cette quote qui passe, et en anglais ça passe tellement mieux, mais on va le dire en français. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps.
j'y crois fermement, honnêtement. Je veux dire, Ouais. Ouais, si tu veux être en forme et tu tiens avec du monde qui ne veulent pas s'entraîner, mais c'est encore plus difficile de te motiver à y aller. C'est vrai. Tu as encore plus de tentations de moins bien manger ou de C'est si vrai, t'aimes c'est se vrai. lire ou tu veux te coucher tard, avoir des meilleures habitudes. C'est puis ça, les gens, ils veulent juste c'est- faire le party tout le temps. C'est pour faire. Pour créer des habitudes, quand tu restes avec des gens qui n'ont pas d'habitude, qui n'ont pas les mêmes en tout cas, c'est juste pas humain quoi. Au bout d'un moment, on est fait pour s'intégrer à notre groupe. Mhm. Donc c'est sûr que c'est un super bon conseil. Fais attention à qui tu restes. Est-ce que tu dis ça plus en mode tu veux aller chercher les gens qui vont te tirer vers le haut ou tu voulais plus dire éviter les gens un peu toxiques? C'est quoi derrière ce que tu voulais dire? Ben écoute, je pense que les deux peuvent se faire simultanément, mais je pense que c'est plus difficile quand tu commences de juste vouloir te débarrasser entre guillemets des gens, je vais pas dire toxiques, mais des gens que tu penses pas garder dans ta vie à long terme. Mhm. Parce que puis ça, j'ai été à un podcast en direct récemment dans une soirée justement, et il en parlait. Il disait que c'est plus facile de commencer par focusser, d'amener du nouveau monde, des nouvelles personnes dans ta vie qui vont t'aider à t'élever. Ouais. Puis là, ça va être plus facile de couper les autres personnes que tu veux pas parce que tu tomberas pas Mhm. seul du jour au lendemain. Parce que c'est difficile. Si par exemple, Ouais, t'as 16 c'est un ans risque. au lycée, c'est au lycée à ça, t'es dans Ouais, c'est ça. Puis là, tu te dis, bon, je vais couper toutes les personnes qu'il y a dans ma vie que je pense qu'ils Bah, m'aideront il pas. va à pas t'en m'avancer. rester. Mais Ouais. Si tu tombes seul, c'est pas mieux non plus, selon moi. Peut-être. Très sage mais je veux dire, comme, c'est difficile, parole. probablement Ouais. mentalement. Fait que, Je te rejoins. Mm. Je te rejoins. Je pense que c'est mieux de se concentrer sur. Voilà. Il y a la rue en dessous, donc on a entendu. Bref, Montréal. c'est Montréal. C'est plus difficile de trouver des bonnes. Comme tu disais. Enfin, je te rejoins sur ce que tu Mhm. dis. Personnellement, le conseil que j'applique plus depuis que j'ai 18 ans, bon, moi ça fait pas longtemps que j'avais 18 ans, mais on va dire un mois plus jeune, c'est vraiment de prendre une distance avec les événements et de pas me laisser tout exagérer dans ma tête. Il y a un dicton que j'ai même imprimé sur le mur de ma chambre tellement je l'aime bien. C'est un proverbe anglais, je vais le traduire. C'est « Ne fais pas d'un tas de terre une montagne ». Et en fait, j'aime beaucoup ce genre de choses parce que quand tu regardes, tu vis beaucoup de choses très stressantes, peut-être même traumatisantes. Mais c'est pas pour minimiser les choses, c'est juste pour prendre un moment et se dire est-ce que c'est vraiment si grave? Est-ce que ça va... Quelles conséquences vraiment ça va avoir autre que ça me fait stresser, ça me rend anxieux? Et depuis que je suis arrivé à Montréal, je pense, depuis que j'ai commencé à plus lire, à plus me cultiver sur ça, ben, cette phrase est souvent revenue dans ma tête quand il m'est arrivé des choses. Et c'est un peu aussi une mentalité stoïque. Ouais. Tu sais, de se dire, est-ce que, bon, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Est-ce que j'ai le choix? Et surtout, c'est quoi les vraies conséquences? Pas ce que je pense que c'est. Donc vraiment, mon conseil que je donne au mois d'avant, ce serait prends ton temps avant de réagir et essaye de pas de minimiser, pas de maximiser, de vraiment savoir est-ce que c'est si grave que ça, mettre de la distance un peu avec les événements. Si c'est pas indiscret, as-tu des exemples, par exemple, de situations qu'auparavant, Ouais. tu pouvais t'en faisais une Ouais, montagne, justement, qui C'est finalement, ça. avec du recul, c'était Ouais. pas... Alors j'ai des petits exemples et des plus gros exemples. Un petit exemple, ce serait vraiment, c'est bête, mais j'étais dans l'aéroport, je rentrais en France, non, je rentrais à Montréal de France, Ok. et je check mon sac, et là je vois pas mon passeport. Et là, ben, c'est sûr que c'est horrible de perdre son passeport, mais ma première réaction ça a été, c'est pas été de oh là là j'ai plus mon passeport, de tout jeter par terre, essayer de trouver à tout prix. C'était bon, je trouve pas mon passeport. Ça veut pas dire que je l'ai perdu, mais c'est un peu stressant parce qu'il est peut-être soit je l'ai laissé ailleurs, soit il était là. Donc en fait il était juste dans un autre sac. Ok. Donc j'ai essayé de garder mon sang-froid et j'ai regardé mes poches, tu vois, j'ai pas perdu mon. Ok. En fait je me suis pas laissé aller à ça. Et je me suis dit après, bah, heureusement parce que c'était pas si grave. J'imagine si t'allais voir la sécurité, j'ai perdu mon passeport, Avez-vous T'as l'air regardé dans vraiment tous les bête. sacs? Ouais. Ah non. Non, c'est un peu bête. Et un exemple un peu plus grave, il y en a pas qui me viennent en tête. Ouais, bon, il y en a un qui est pas mal. Je sais pas si je t'ai dit, j'ai fait une semaine de vacances avec ma famille à Madère, Ok. il y a 2 semaines. Vraiment, c'est tout le bronzage. Ouais. Et pour aller à Madère, on a pris une compagnie aérienne que je ne nommerai pas, un peu bas de gamme, pas très sérieuse.
Et notre vol a été retardé, repoussé, jusqu'à plus de 24 heures. Presque 24 heures. Et en fait, comme on devait voler le soir, on a passé la nuit dans l'aéroport, debout jusqu'à 4 heures du matin, et après on a dormi. Et tu vois, il y a plein de gens qui réagissaient super mal à ça, qui le prenaient même personnellement que la compagnie ne fasse pas plus de choses pour essayer de les faire voler, pour nous faire attendre dans des bonnes conditions. Et en appliquant le conseil que je donne, enfin que je me donne à moi-même, en fait je l'ai pris un peu cool, pas la rigolade, tu vois, c'est pas cool d'être dans un aéroport coincé, dormir par terre. Mais bon, c'est comme ça, et puis maintenant j'y repense, je suis pas traumatisé, j'ai pas, il m'est rien arrivé de grave, j'ai juste perdu un jour de vacances, tu vois, donc essayer de garder les choses dans leur proportion. Voilà, 2 petits exemples, un gros et un plus petit, dans les aéroports. Ouais, c'est toujours dans les aéroports. Hein. Toujours, les situations stressantes, c'est dans les aéroports. C'est un très bon truc, honnêtement. Là. Puis t'es-tu, vite de même... Pardon? J'allais dire vite comme ça, t'as-tu un truc pour l'appliquer un peu dans sa vie? Si je suis d'accord avec le... Oui, si tu commences, t'es quelqu'un d'anxieux dans la vie. Ouais, si tu commences de vraiment bas, de vraiment loin, je dirais que tu peux commencer juste par prendre un espace dans ta tête avant de réagir. Tu vas pas forcément dire c'est pas grave, c'est grave. Juste genre, tu vois les faits et là tu prends 5 secondes pour essayer de mettre les choses en perspective, mais vraiment pas essayer de juger la situation directement, parce que j'ai l'impression que dans la spontanéité, quand t'es un peu pressé, tu sais, quand tu te dis ouais, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe, oh là là, c'est là que ça commence un peu à prendre des proportions. Alors que si tu ne serait-ce que prendre 2 bonnes inspirations, tu re-regardes et puis là tu essayes d'attaquer le problème. Tu peux toujours avoir des émotions, forcément on est des humains, mais de un peu retarder la réaction, déjà c'est un truc un peu pratique qui peut marcher. Après c'est sûr que c'est pas un truc miracle, hein. C'est pas ça qui va faire que hop, plus de problème, tout va bien. La pratique probablement, là. Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué à répondre à cette question. Remettre tout en perspective, Ouais, c'est ça. C'était super intéressant, je savais que cette question ça allait bien nous faire parler. Maintenant j'ai une question un peu plus banale, mais j'étais un peu curieux. Tu lis beaucoup de livres, mais est-ce que tu regardes des séries aussi? Oui, je dois l'admettre. En fait... c'est pas grave, hein, c'est bien. Non, mais je dois l'admettre parce que moi, c'est pas quelque chose que j'ai le goût de continuer de faire beaucoup activement. En fait, j'en regarde plutôt beaucoup, même plus que ça. Okay. Je te dirais, si j'avais un truc à améliorer dans ma vie en ce moment, ça serait probablement ça. Je peux avoir une super bonne routine toute la journée, je vais faire attention, je vais lire, mais le soir? Le soir... Mais honnêtement, c'est pareil, c'est trop bien. Mais après ça, une bonne façon une bonne journée, de finir une journée. Des fois, j'essaie de regarder des documentaires aussi. Voilà, donc c'est ça ma question. C'est quoi ta série dans laquelle tu as été un peu pris là, récemment, un truc qui t'excite, enfin, qui t'excite, Get You Going. Ah, bon bref, un truc qui t'a plu récemment. Récemment, comme un documentaire? Une série, c'est quoi que tu regardes et qui t'a bien plu? J'essaie de penser à une bonne à dire, mais là dernièrement j'étais sur Crave, mais je dois admettre j'écoute beaucoup tout en anglais par exemple, tu vois. Moi ça avait commencé avant parce que je voulais améliorer mon anglais à l'inverse. Non mais c'est pas être en anglais, c'est vraiment pour... j'ai bien aimé sur Crave Silicon Valley, que ça montre tout le... C'est fictif, mais ça montre tout comment une startup peut commencer, les problèmes qu'ils peuvent avoir, comment que l'entreprise marche, crash. C'est fictif sur des vrais modèles ou c'est fictif? Toute l'histoire est fictive, mais c'est extrêmement... il y a plein de blagues irréalistes, mais toute l'histoire, tout ce qui peut arriver dans cette série-là est réaliste quand même. Moi, je trouvais ça super intéressant. J'avais lu aussi le livre de Steve Jobs il y a quelques années, puis là, je pouvais comme... t'as pu comparer un peu les choses. J'avais vu le film sur Facebook, là, Ah oui, The Social Network. Oui, The Social Network, j'avais vu ça aussi dans le temps. Puis là, je trouvais ça intéressant dans cette série-là. Tout était connecté, tu vois vraiment comment ça fonctionne. Il y a des clins d'œil même dans cette série-là, que le personnage principal ressemble à Mark Zuckerberg, justement. Le personnage de Silicon Valley? Ouais. Est-ce que c'est le même acteur qui jouait Mark? Non, c'est pas le même, hein? Non, c'est ça. C'est tout différent, mais ça, si tu vois, j'ai trouvé ça intéressant, mais t'apprends quand même beaucoup de trucs en même temps sur comment ça fonctionne. Donc, alors même quand tu te détends, en fait, c'est des petites fins de... mais je dois admettre, je l'avais pas choisi pour ça, mais après ça, quand j'y repense, je suis comme, il y avait des... après, c'est des trucs que tu comprends. Comme on dit, une pierre deux coups, c'est super, c'est super utile. Toi? Et qu'est-ce que t'écoutes? Moi, qu'est-ce que je regarde? Je dirais que là, en ce moment, c'est comment ça s'appelle?
Catching Killers de Netflix. Ok. Donc en fait, c'est vraiment chaque épisode a une histoire d'un criminel, d'un meurtrier. Ça peut être des serial killers, des bombeurs, des choses comme ça. Et en fait, ils déroulent tout dans l'ordre chronologique. Les premières attaques, quand ils ont des pistes, les fausses pistes, les gens, tout ça. Et en fait, c'est que sur des interviews et des reconstitutions. Donc c'est quand même des vraies histoires. Et en fait, j'aime bien le développement du il y avait ça sur la scène de crime, ça veut dire qu'il y a ça, et puis toute la déduction. Des fois, il y a des pièges carrément. C'est vraiment bien. Et puis ils en avaient un où il décryptait des choses que le tueur aimait mettre. Donc j'aime pas du tout la violence, j'aime pas ça, mais le processus de justement réprimer la violence, tout ça, et de chasser ce genre de personnes, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc ça c'est ce que je suis en train de regarder aujourd'hui. Et si je devais donner une série que j'ai le plus aimé all time, ce serait Big Bang Theory. Je sais pas si tu connais. Big Bang Theory? Oui. Je l'ai écouté en fait il y a 2-3 mois pour la première fois. Ah ouais? Oui, c'est bon. Et t'as fait toute la série? Ouais. Il y a combien de saisons? 12. Il y en avait 11 de disponibles, je pense. 11? J'en ai vu 11. Ok, Ouais. peut-être 11. Ouais. Ah, ok. Je pense qu'il en manquait une, en fait. Ah, alors ouais. t'as pas. J'avais parlé de la fin, mais heureusement que Là, tu je m'as pense que dit. j'ai vu. Non, pour moi, il y en a des 12. spoilers un peu, mais ouais. Ok, ouais. Et tu peux voir la dernière ou juste Non, il avait pas. C'est ça, quand j'ai été voir en ligne, je pense qu'il manquait. J'ai compris que je pense qu'il manquait une saison. Parce que. Ouais, parce que Ouais. la fin, c'est sûr que c'est la fin. Il n'y a pas de. Ouais. Ok, donc on va pas parler de. Avec Penny. de la fin. sans, Bah, il y a des choses avec Penny, ouais. ouais. C'est ça, dans les personnages. Ok, mais peut-être que j'ai pas tout vu, mais c'est bon. Ouais, ok, Je vais donc regarder je la veux surprise, pas. excellent. Ouais. Je veux pas trop en parler, mais vraiment à la fin, la dernière saison est très émotionnelle. C'est tout au long, c'est super sarcastique, c'est vraiment humoristique. Et la dernière saison, t'as créé vraiment un lien avec les personnages. Eux entre eux, bah, ils sont mariés, ils ont des enfants, tout ça. Et c'est vraiment, tu regardes ça parce que t'aimes les personnages, pas forcément pour rire et tout ça. Mais je t'encourage de voir la dernière saison, était vraiment bonne. Faudrait que je la trouve. Ok, et j'ai une petite question pour terminer ce podcast. Je crois que ça fait déjà. Je suis désolé, j'apprécie, mais je veux pas que ça reste trop longtemps. Donc si ça faisait 30-35 minutes, j'aurais terminé. Mais là, c'est bon, on a encore un peu du temps. Qu'est-ce que les gens ne pourraient pas savoir sur toi juste en te regardant? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Si ça t'inspire, sinon j'en ai d'autres. Là, Lucas, tu m'avais dit que les questions seraient pas trop Ah, difficiles. c'est la dernière, on est bien échauffé. Juste en me regardant. Je pense que, overall, les gens peuvent pas savoir. Personnellement, je dirais que je suis quelqu'un qui overthink beaucoup. J'ai ce côté-là dans ma tête. C'est probablement pour ça que je lis beaucoup. Je me fais des énormes to-do lists. Genre, je suis hyper organisé dans tout ce que je fais. Genre, je planifie ma. En fait, on en avait parlé cette semaine. Google Calendar, exact. C'était impressionnant. Fait que faudrait que j'apprenne un peu de toi justement à être plus spontané. Moi, je suis j'ai besoin de tout corder. Sinon, ça peut, à la limite, peut-être me créer un peu d'anxiété si je sens que j'ai pas tout noté puis avoir toutes mes pensées constamment. Il y a de l'imprédictabilité. Ouais. C'est pas prévisible. L'imprévu, ouais. Exactement. Fait que j'aime ça. Puis ça, je pense que les gens le verraient pas nécessairement parce que peut-être justement en ayant gagné plus de confiance en moi maintenant. Puis ouais, c'est pas quelque chose qui est visible, quoi. Ça, j'aurais des conversations avec tout le monde, puis ça paraîtrait mais pas. Après ça, en behind the scenes, je regarde mon cell, j'aime ça regarder mon agenda. J'aime ça. Ouais. Mais après, est-ce que tout organiser et tout planifier à l'avance, ça te permet pas justement d'atteindre plus d'objectifs? Est-ce que tu vois ça comme est-ce que c'est c'est un peu deep là, c'est pas obligé de te répondre aussi deep, mais est-ce que c'est un mécanisme de protection ou c'est juste parce que toi ça te permet d'en faire plein de choses? Tu vois, moi j'ai commencé à améliorer ça pour ma productivité initialement. J'ai commencé par des to-do lists avant même de me faire comme d'organiser dans Google Calendar comment j'allais travailler dans mes journées. Mais c'est devenu plus, je veux dire, intense entre guillemets, encore plus structuré depuis que je suis devenu travailleur autonome à mon compte. Parce que tu vois, quand j'allais à... j'avais arrêté l'université avant de finir, mais j'avais quand même un emploi plusieurs jours par semaine dans un bureau. Avant de réussir à faire mon argent moi-même. Puis là, tu vas dans un bureau, tu sais un peu qu'est-ce que tu as à faire, puis tu es là de telle heure à telle heure. Fait que dans tous les cas, j'avais pas autant planifié ma journée. Mais là, après ça, quand je suis tout seul moi-même,
faut que je sois structuré, puis c'est pas dur que si t'es un peu fatigué, ou là, où les gens le savent, tu vois, dans mon entourage, que techniquement, je peux m'organiser comme je veux, ou s'ils veulent spontanément faire quelque chose dans la journée, ben, j'ai pas tant de raisons de pas être disponible parce que je suis disponible. Après ça, ils sont pas mal intentionnés, je leur dis, faut vraiment que je travaille, ou j'ai des deadlines, ils vont me laisser tranquille, mais je vais avoir l'habitude de m'ajuster pour faire des trucs en fait, avec t'es eux. flexible, donc si Flexible, tout va bien, ouais. mais je veux dire, si là, aujourd'hui, tu aurais pu faire autre chose à la place que le podcast, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc en vrai, c'est pas si. C'est pas rigide, quoi. Exact, ouais. Mais tu vois, c'est bien que tu dis ça parce que ça me fait réaliser que peut-être c'est à la limite un mécanisme de protection que ça m'aide vraiment à être plus détendu, d'être spontané. Parce que c'est voilà, juste pour poser la question. Exact, si j'ai un calendrier, puis que là, il y a quelque chose qui come up dans la journée, puis justement, là, tu m'invites, on fait un podcast, ben super, ben là, je peux organiser mon calendrier, puis juste déplacer les trucs. Fait que là, je sais au moins que tout est sous mes yeux, tout ce que j'ai à faire, je veux rien oublier. Fait que ça m'aide aussi probablement à faire plus de trucs. T'as dit que tu pouvais apprendre de moi à être plus spontané, mais moi je pense vraiment que je vais apprendre de toi à marquer plus de choses, parce que le nombre de choses que j'oublie de faire, oh là là, j'ai des idées, des trucs, je les marque pas et puis ça part. On va s'équilibrer, tu vois. C'est ça. Tu vas me dire on fait quelque chose ce week-end, ok c'est bon, mais on va l'organiser un peu. J'ai besoin de toi pour ça. Incroyable. Est-ce que je te renvoie la balle puis je te demande Ouais. Écoute, moi je pense que... bon après c'est moi qui ai écrit la question, donc j'ai la chance de pouvoir préparer. Je pense que ce qu'on ne peut pas voir de moi juste en me regardant et aux premiers abords, en me parlant tout ça, c'est le fait que j'ai quand même besoin de pas mal de temps seul. J'essaye d'être le plus, pas extraverti mais social, en être possible. Mais il y a peu de moments où les relations... faire des choses, tu vois, sociales, ça me donne énormément d'énergie. Tu vois, ça me plaît, je le fais, j'adore ça, mais je sais que après j'ai besoin de mon cocon pendant quelques heures. Des fois c'est une journée, j'ai besoin d'être seul et de vraiment. En fait, c'est juste, moi aussi j'aime bien penser, je suis un grand penseur et j'aime bien analyser un peu ce que j'ai réfléchi. C'est pas forcément la meilleure chose des fois, mais j'utiliserai pas le mot overthink, mais j'aime bien genre être en rétrospective, ça me permet un peu démêler tout ça et comme je dis tout à l'heure, de pas souvent tu sais je peux avoir des moments où tu sais les relations sociales ça se passe pas forcément toujours comme on veut et avoir du temps libre ça me permet de me ressourcer et de mieux comprendre pourquoi. Donc ouais voilà, c'est ce qu'on pourrait pas trop savoir en me voyant à premiers abords, c'est que je suis quand même assez introverti, j'ai besoin de ça. Tu vois, j'ai mon podcast, j'ai ma chaîne YouTube, tout ça. J'essaye de vraiment aller parler aux gens, tout ça, les langues, ça demande d'être super social. Mais en fait, j'ai besoin d'un peu de temps. Au final. Mais je suis d'accord quand même parce que j'aurais pas pu savoir que tu étais introverti à la base. Je comprends un peu quand même le. Moi, maintenant, tu vas me connaître de mieux en mieux, tout ça. Puis toi, est-ce que tu l'as su tôt qu'introverti, ça voulait pas dire gêné? Moi, ça fait pas longtemps qu'on me fait réaliser que tu peux être introverti sans nécessairement être gêné. En vrai, non. Je l'ai su il y a longtemps. Ouais. Je pense que quand j'ai commencé un peu au lycée à m'intéresser, au secondaire, à m'intéresser aux relations humaines. Attends, on va attendre parce que ça, le logiciel il va pas réussir à... Il y a des sirènes de Montréal, au moins vous pouvez voir à quoi... Et la voiture traverse. À quoi ressemble... On a le temps. Je disais quoi que ça fait un moment que ça fait un moment que je sais, quand j'étais petit, j'étais gêné à mort, ça c'est sûr. Et au lycée, je me suis intéressé un peu aux relations humaines, tout ça. Et en fait, il y a plein de trucs que j'ai pu appliquer et qui marchaient super bien, même si j'étais introverti de base. Et j'ai un peu déduit par moi-même que tes relations sociales, c'est pas défini par trop ta personnalité, j'ai l'impression. C'est un peu tout ce que t'en fais de ta personnalité. Et c'est pas parce que t'as un trait de caractère un peu introverti que ça va t'empêcher de passer du temps avec des gens et d'être un peu... je dis pas que je suis comme ça, mais... d'attirer les gens, tu vois, d'être chaleureux et d'être un peu comme un aimant. C'est ça que j'aimerais être, tu vois, je tends à être comme ça. Je suis d'accord. Tu fais bien ça jusqu'à maintenant. Ah merci. Mais, merci beaucoup. Non c'était vraiment un bon podcast. C'était cool de tourner dehors. Il y a un peu trop de lumière, mais au moins vous nous verrez bien. Nous c'était un peu... Je sais pas si toi ça t'a pas trop gêné la lumière, ça va. Non, en fait, tu vois, moi je sais pas si c'est le soleil dans le dos qui me réchauffe bien, toi, mais mes yeux sont vraiment confortables en ce moment. Ok. Mais franchement, là, enfin ça tombe correct. Là c'est bien, là il y a des nuages. Mais vraiment,
le cadre est idéal. Je vais pas dire où c'est parce que je veux pas qu'il y ait des gens. C'est à Montréal. Dans Montréal, c'était super beau. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir, j'espère que toi aussi c'était Vraiment, du fun. merci de m'avoir reçu. Puis Premier podcast. Premier podcast, mon initiation. Fait que, C'était vraiment, j'ai super bien débrouillé. content d'avoir fait ça avec toi, mon C'était cher. vraiment cool, ça va bien leur plaire, je suis sûr. Merci de nous avoir regardés. Je finis toujours mes vidéos en général par dire à bientôt. Donc à bientôt. À bientôt.